Ami Renardo, aujourd'hui on va parler de Nocturne, l'une des dernières nouveautés de chez Lucky Duck Games. Alors ici on est sur un jeu d'enchères spatiales et de collection de tuiles, ça sera pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 30-45 minutes. Dans Nocturne, vous allez incarner des druides mystiques qui sont venus récolter divers objets magiques à l'aide de vos sortilèges. Votre objectif, amasser la plus belle collection, concocter des potions et atteindre des objectifs uniques. A noter que vous avez également dans le jeu un mode solo et un mode famille avec des règles un peu plus accessibles, ce qui permet aux plus jeunes de profiter d'expériences. Et vous aurez aussi toute une section avec des succès à gagner en réalisant des défis. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Une partie de Nocturne va se dérouler en 2 manches, avec une manche de crépuscule et une manche de nuit, chacun constitué de plusieurs tours. Dans chacune d'elles, vous allez retrouver une grille de tuiles objets que vous allez tenter de récupérer à l'aide de vos jetons sortilèges. Vous les placerez à tour de rôle et dans un ordre croissant, jusqu'à ce que tous les joueurs passent sauf un. Et ce dernier va alors remporter la tuile objet. Et chacune a sa propre façon de marquer des points. Au début de chaque tour, le premier joueur va placer un jeton sortilège de son choix qu'il va placer sur n'importe quelle tuile de la grille. Mais attention, lors du premier tour de chaque manche, le premier joueur doit obligatoirement placer son jeton le plus faible. Et à tour de rôle, vous pourrez soit lancer un sortilège plus puissant, donc en posant un jeton, ou bien vous pourrez passer. Dans le premier cas, vous choisirez l'un de vos jetons d'une valeur supérieure au dernier sortilège joué, et vous le placerez sur une tuile orthogonalement adjacente à celui-ci. Et si vous décidez de passer, vous retournerez tout simplement votre jeton passe, et vous ne pourrez plus participer durant ce tour de sortilège. Et à noter que si vous n'avez pas de jeton supérieur disponible, eh bien forcément vous passez. Vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce que tous les joueurs passent sauf un, c'est-à-dire celui qui a posé le jeton le plus fort. Il va alors récupérer la tuile objet sur laquelle il a posé son jeton, et il va retourner ce dernier face cachée qu'il va laisser à la place de la tuile. Faut savoir que la plupart des tuiles n'ont aucun effet immédiat, mais elles vous rapporteront des points en fin de partie. Cependant, si vous prenez une pierre unique, vous allez piocher immédiatement 3 cartes potions et vous allez en garder une. Ces cartes vous permettent de marquer des points en fin de partie si vous complétez leur recette. Vous devrez pour cela collecter les symboles correspondants sur vos tuiles objets. Chaque pierre présente également le symbole de l'un des 5 types d'objets qui peut être utilisé pour préparer une potion, tout comme votre carte druide. Et si vous prenez un trésor maudit, vous allez piocher immédiatement 3 tuiles objets et vous en garderez qu'une. Vous remettrez les 2 autres à côté de la pioche, elles ne serviront plus pour la partie. A noter que vous êtes également tous dotés d'un jeton avec une étoile dessus, qui représente votre sortilège le plus puissant. Lorsqu'un joueur place ce jeton, il met immédiatement fin à la manche et va remporter la tuile objet associée. Une fois le jeton retourné et la tuile récupérée, tous les joueurs vont récupérer leur jeton perdant, placé pendant ce tour. Les joueurs perdants pourront, s'ils le souhaitent, choisir secrètement un et un seul jeton et l'offrir à l'esprit de la forêt, afin de tenter de remporter l'une des tuiles du plateau à la fin de la manche. Une fois toutes les offrandes faites, les jetons sont révélés en même temps et sont placés sur la piste. Si vous placez un jeton de valeur inférieure à celle du jeton le plus à droite, ou s'il n'y a pas d'autre jeton, vous le placerez sur la case libre la plus à gauche. Si la valeur est supérieure à celle de tous les jetons, vous déplacerez ces derniers d'un cran vers la droite pour placer votre jeton sur l'emplacement libéré. Si la valeur est identique à celle d'un ou plusieurs autres jetons, vous placerez le vôtre directement à droite de ces jetons. Et si la valeur se situe entre celle de 2 jetons présents, vous le placerez entre. Si le placement d'un nouveau jeton en fait sortir un de la piste, ce dernier est rendu à son propriétaire qui pourra alors le rejouer lors d'un prochain tour. Une fois ceci fait, le vainqueur du tour précédent sera alors premier joueur et va pouvoir ouvrir le bal. Il va placer un jeton de son choix sur une tuile orthogonalement adjacente à celle qu'il vient de remporter. Et si le premier joueur décide de passer immédiatement, c'est-à-dire sans avoir posé de jeton, le joueur suivant devient alors premier joueur. Il va pouvoir poser un jeton sur n'importe quelle tuile de la grille. Dans le jeu, vous aurez aussi la présence de 3 cartes objectifs crépuscule et nuit. À la fin d'un tour, vous allez vérifier si vous remplissez les conditions de l'une de ces cartes. Certaines sont récupérées immédiatement par le joueur qui remplit la condition, comme par exemple être le premier à posséder 4 symboles différents, et d'autres dépendent de la majorité et sont attribués à la fin de la manche de crépuscule, comme par exemple occuper le plus d'emplacements sur la rangée du haut. Et chacune de ces cartes vous rapporte 3 points en fin de partie. Lorsque toutes les tuiles de la grille ont été récupérées, la manche crépuscule prend fin et vous allez préparer la manche suivante, qui est donc la manche de nuit. Vous allez attribuer les cartes objectifs crépuscule restantes aux joueurs qui remplissent leurs conditions, et vous allez révéler les 3 cartes objectifs de nuit. Vous allez résoudre le plateau Esprit de la forêt,
En commençant par le joueur dont le jeton est le plus à gauche puis dans l'ordre de la piste, vous allez chacun récupérer une tuile encore disponible du plateau. Et vous retournerez votre jeton face cachée. Le détenteur du jeton inutilisé de plus forte valeur va récupérer le jeton sortilège obscur de plus forte valeur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chaque joueur ait récupéré un sortilège obscur pour chacun de ses sortilèges inutilisés. En cas d'égalité, celui dont le jeton se trouve le plus à gauche sur le plateau Esprit de la Forêt l'emporte. Vous allez ensuite récupérer vos jetons placés sur la grille et sur le plateau Esprit de la Forêt, et vous terminerez par défausser, pour chaque jeton obscur récupéré, votre sortilège le plus faible. Et ainsi, vous aurez tous le même nombre de jetons. En fonction du nombre de joueurs, vous allez préparer la grille pour la manche suivante et le plateau Esprit de la Forêt. Et le joueur qui a récupéré la dernière tuile lors de la manche précédente sera alors premier joueur, et il va devoir placer son jeton le plus faible sur une tuile. Concernant la manche nuit, elle va se dérouler de la même façon que la manche précédente, à l'exception que les jetons obscurs ne peuvent pas être offerts à l'Esprit de la Forêt. Et ils ne peuvent pas non plus être décomptés pour les objectifs de nuit, qui sont comptabilisés à la fin de la partie pour tous les joueurs. Encore une fois, lorsque toutes les tuiles de la grille ont été récupérées, c'est la fin de la manche. Vous allez de nouveau résoudre le plateau Esprit de la Forêt, et si vous avez récupéré des pierres miroirs, vous devrez les assigner aux tuiles que vous souhaitez copier, afin de compléter des collections par exemple pour marquer un maximum de points. Et vous passerez ensuite au décompte des points. Pour cela, les tuiles crâne vous rapportent autant de points que la valeur indiquée, les plumes de phénix vous rapportent des points en fonction du nombre de tuiles que vous avez, les champignons vous donnent des points en fonction de vos collections. Concernant les plantes, vous allez marquer la somme des points indiqués, ainsi qu'un bonus pour chaque lot de 3, 4 ou 5 plantes différentes. Les œufs étranges vous donnent des points en fonction de votre classement, 4 points par tuile pour le joueur qui en a le plus, 3 pour le deuxième, 2 pour le troisième et 1 pour le dernier. En cas d'égalité, vous êtes départagé au profit du joueur possédant le jeton le plus à gauche sur le plateau Esprit de la Forêt. Vous allez malheureusement perdre 1 point par trésor maudit. Si vous avez rempli les recettes des cartes potions, vous obtenez des points supplémentaires. 3 points par carte objectif crépuscule. Vous marquerez les points des objectifs nuit. Et enfin, vous allez gagner 2 points pour chaque jeton sortilège et jeton obscur inutilisé. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Les amis, on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu, histoire de mettre toutes les règles qu'on vient de voir en application. Alors comme bien souvent, on est sur une configuration de joueurs, avec un joueur bleu et un joueur vert. Concernant la mise en place, sur le plateau Esprit de la Forêt, on ne dispose que de 4 tuiles, et concernant la grille principale, on est sur un tableau de 4 x 4. Ici, on a disposé les 3 objectifs de crépuscule, et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'objectifs immédiats. Être le premier joueur à gagner une tuile avec un jeton de valeur 5, ici de valeur 4, et sur ce dernier objectif, être le premier joueur à contrôler une zone d'au moins 3 jetons, comme par exemple là, là et là, comme indiqué sur l'exemple. Là, vous avez les objectifs de nuit. Chaque joueur commence avec ses jetons de départ ainsi qu'une potion. Alors ici, je les ai mis face visible pour l'exemple, et vous allez pouvoir gagner des points en fonction des icônes que vous allez récupérer au cours du jeu. Comme par exemple là, avec une tête de mort et des champignons. Autre point que je n'ai pas dit, c'est que sur vos cartes druides sont recto verso, et derrière, vous avez un petit pouvoir afin d'avoir un départ asymétrique, histoire de rajouter un peu plus de peps à vos parties. Mais si on va rester sur la phase classique. Et sans plus attendre, on va débuter avec le joueur bleu qui est premier joueur. Donc forcément, il va devoir jouer son jeton de plus faible valeur, qui va décider de poser par exemple ici. Donc forcément, cette tuile ne pourra pas être gagnée lors de ce tour. Le joueur vert va enchérir avec un jeton de valeur 2, et juste histoire d'amener un peu de pression, le joueur bleu va directement jouer une tuile, enfin un jeton, de valeur 5. Et potentiellement, il va pouvoir récupérer cet objectif. Le joueur vert hésite, et au vu des tuiles qui lui sont accessibles, il décide de laisser la main, et donc de passer. Fier comme un coq, le joueur bleu va récupérer cette tuile, sa première plume de phénix, et il va retourner son jeton de valeur 5. Et dans ce cas-là, il va récupérer également cet objectif, qui va lui rapporter 3 points en fin de partie. Chacun récupère ses jetons, et le joueur perdant, enfin les joueurs perdants, dans ce cas-là à 2 joueurs, il ne s'agit que du joueur vert, il a la possibilité de faire une offrande sur le plateau Esprit de la Forêt. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Il va donc placer son jeton sur l'emplacement tout à gauche. Et ainsi, potentiellement, il va pouvoir récupérer des tuiles à la fin de la manche. C'est le joueur qui a remporté la tuile qui ouvre le bal, et cette fois-ci, il peut jouer n'importe lequel de ses jetons. Ici, tranquillement, il va jouer son jeton de valeur 1, et il doit le placer sur une tuile
adjacente à la tuile précédemment récupérée. Par exemple ici. Le joueur vert va enchérir avec un jeton de valeur 4, 5 pour le bleu, allez, et 7 pour le vert. Le joueur bleu a encore la possibilité de surenchérir avec son jeton étoile, mais ce qu'il va le faire, et non, il va passer. Hop là, en fait. Le joueur vert va récupérer 7 œufs de dragon, enfin œufs étranges plutôt. Il récupère son jeton de valeur 4, et le joueur bleu va faire une offrande en donnant ce jeton de valeur 1. Il le met à droite étant donné que la valeur est plus petite que le jeton 2. Le joueur vert commence directement avec un jeton de valeur 4. On enchérit avec un 6 du côté du joueur bleu. Et du coup, la seule possibilité pour le joueur vert, c'est de jouer son jeton étoile. Est-ce qu'il va le faire? Non. C'est donc une victoire pour le joueur bleu, qui va récupérer cet œuf de dragon. Et le joueur vert va donner ce jeton en offrande. On continue en plaçant un jeton de valeur 2 sur la plume de phénix. Le joueur vert va placer ce jeton à ce niveau-là, histoire de vous montrer un petit cas de figure. Donc forcément, le joueur bleu peut décider quelle tuile récupérer. Soit une plante, soit un crâne de moineau. Et il va placer un jeton de valeur 4 à ce niveau-là. Il récupère le crâne, étant donné que le joueur vert ne peut plus continuer son chemin. Le joueur bleu récupère également son jeton. Et on termine par une offrande. Forcément, le joueur bleu doit débuter à ce niveau-là avec ce jeton. Et le joueur vert va utiliser son jeton 3 pour forcément gagner cette tuile. Au passage, je vérifie quelque chose. Le joueur bleu a remporté cette tuile avec un jeton de valeur 4. Il récupère également cet objectif et celui-ci, étant donné qu'il a créé une zone de 3 jetons. Maintenant, on peut poursuivre. Le joueur vert remporte cette tuile. Hop, et le joueur bleu peut décider de le donner en offrande. Mais il décide de ne pas le faire pour conserver un jeton de valeur 2 au lieu de récupérer un jeton de valeur 1. Parce que s'il l'avait donné en offrande, hop, on aurait décalé et celui-ci serait sorti de la piste. Forcément, le joueur vert va placer son jeton à ce niveau-là. Le joueur bleu n'a pas de choix. Le joueur vert va placer un 5. Grand fou comme il va placer son jeton de valeur 7. Et est-ce que le joueur vert va utiliser son étoile? Allez, pour le fun, il va le faire. Donc cela met immédiatement fin à la manche. Dans tous les cas, on n'aurait pas pu aller bien plus loin. Le joueur vert récupère donc cette tuile, sa première plume de phénix. Il récupère ses jetons. Et le joueur bleu a la possibilité d'offrir l'un de ses jetons en offrande. Encore une fois, il décide de les conserver. On démarre ici directement avec un 4. On surenchérit avec un 5. On continue avec un 6. La question c'est, est-ce que le joueur bleu veut récupérer cette pierre miroir? Et non. C'est donc le joueur vert qui va récupérer sa deuxième plume de phénix, ce qui est bon pour les affaires grâce à sa potion. Hop, on retourne le jeton. Le joueur vert récupère également son jeton 4. Et le joueur bleu va décider cette fois-ci, hop, de faire une offrande. Et il va récupérer son jeton de valeur 1 étant donné qu'il sort de la piste. Très beau cas de figure. Le joueur vert va débuter en posant son jeton de valeur 1. Ici, le joueur bleu ne peut pas surenchérir. Il récupère donc, hop, sa tuile. Mais ici, on se retrouve dans un cas de blocage. C'est donc le joueur suivant, c'est-à-dire le joueur bleu, qui va devenir le nouveau premier joueur, et il va pouvoir poser un jeton n'importe où sur la grille. Il va placer son 7 ici, et forcément, le joueur vert ne peut pas surenchérir. C'est donc une victoire pour le joueur bleu, qui récupère son champignon nécessaire pour sa potion. Il va continuer ensuite à ce niveau-là. Forcément, c'est pas possible pour le joueur vert. Hop, il récupère gratuitement un autre crâne. Et là encore, on se retrouve dans une situation de blocage. C'est donc au tour du joueur vert de se faire plaisir. Joueur vert qui va poser sa tuile à ce niveau-là. Est-ce que le joueur bleu décide de craquer son étoile et il décide de conserver son jeton?
Le joueur vert va jouer son 4. Forcément, il le récupère. De nouveau une situation de blocage. Le joueur bleu va donc jouer son jeton de valeur 2 ici. Bien sûr, on va surenchérir avec ce jeton de valeur 5. Encore une fois, on remporte le tout. Ici, ça ne sert à rien d'offrir ce jeton en offrande, étant donné qu'il sortirait directement de la piste. Et le joueur vert n'a plus de jetons. Le joueur bleu va donc se faire plaisir en posant ces dernières valeurs. Donc il va récupérer sa première plante. Il va également récupérer une pierre runique, ce qui va lui permettre de piocher 3 potions et d'en garder une. Il va par exemple conserver celle-ci. On remet les deux autres sous le paquet. Et enfin, hop là, on récupère ce trésor maudit pour piocher 3 tuiles. Hop là. Et en conserver une. Je vais par exemple garder cet œuf étrange. Et on va mettre la défausse ici. Fin de la manche. Ici, il n'y a plus de cartes objectif crépuscule à distribuer. On va résoudre le plateau esprit de la forêt. Le joueur bleu va décider, en retournant son jeton, de récupérer ce crâne. Et le joueur vert va récupérer les 3 autres tuiles. Donc de nouveau un champignon, une deuxième pierre runique, pierre miroir, pardon, et une pierre runique. Il va donc pouvoir piocher 3 potions. Et en garder une. Celle-ci. Hop là. On va distribuer les jetons obscurs en fonction des jetons restants chez les joueurs. Donc avec ce jeton, on va récupérer le 10. Et avec ce jeton, on va récupérer le 9. Malheureusement pour le joueur vert, il n'a plus rien. Chacun récupère l'entièreté de ses jetons. Et seul le joueur bleu va devoir défausser ses jetons de plus faible valeur, autant qu'il a récupéré de jetons obscurs, histoire que chaque joueur ait le même nombre de jetons. On va repréparer le terrain pour la manche suivante. Et là, vous êtes prêt à démarrer la phase de nuit. À l'issue, vous allez passer au décompte des points, et bien sûr, le joueur qui en a le plus remporte le jeu. Et voilà les amis, désormais vous avez toutes les billes en main pour faire la plus belle collection. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!